coucou tout le monde, donc je reviens pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Comme vous l'aurez vu dans le titre, ça va parler de mon nouveau tatouage. Donc j'avais déjà fait une vidéo dessus mais elle me plaisait pas, donc je l'ai refaite. Donc je l'ai fait le 15 septembre, on est le 25, donc ça fait 10 jours là que je l'ai. J'essaierai de vous mettre une image de mon tatouage quelque part qui date du jour même, donc s'il est un peu rouge, c'est normal. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Les soins, c'est plutôt votre tatoueur qui vous dira. Moi j'ai acheté la crème Easy Tattoo. Alors attendez, hop. Easy Tattoo là. Qu'il faut mettre 2 à 3 fois par jour. Voilà. Et qu'il faut attendre... C'est ça. Ne pas appliquer avant 6 heures sur un nouveau tatouage. Ne pas appliquer sur un tatouage présentant des saignements. Mais ça, je pense que votre tatoueur vous le dira. Après, je suis pas une experte là-dedans. Je sais que c'était écrit aussi dans ma fiche. Désolée, hein, je tiens mon iPad à la main. Dans ma fiche, c'était écrit qu'il fallait, une fois que je suis sortie de la douche, attendre une demi-heure à l'air libre. Sauf que comme c'est sur ma cuisse, c'est pas évident, on va dire. Surtout qu'il commence à faire froid. Donc, bah tant pis, je tapote bien, je sèche bien. J'attends un tout petit peu, puis après, bah je mets mon bas de pyjama. Hein, je vais pas attendre une demi-heure en me les pelant, voilà, donc là pour l'instant il croûte. Ça c'est l'esprit hyper glamour, donc ça gratte. Sinon j'ai pratiquement pas eu mal, on va dire 2,5 sur 10. Au niveau de la douleur, alors sur ma précédente vidéo, je crois que j'avais dit que ça ressemblait, comme tout le monde disait, à des griffures de chat. Mais en y réfléchissant mieux, c'est comme un épilateur électrique. Ça fait mal, c'est pas agréable, mais c'est supportable, voilà. Surtout au niveau de la cuisse, il y a plus de gras en général, du coup ça fait un peu moins mal. Donc ouais, ça, c'est... comment expliquer ? C'est pas de face, il est 3... Enfin, ma cuisse, voilà, et c'est 3/4 en fait que c'est mis, c'est juste en dessous de mon mandala. En fait j'aimerais bien continuer ma jambe, faire tout un thème un peu mandala. Je vais voir comment ça évolue. Mon tatouage, il m'a coûté 130 €. C'est énorme parce qu'il a été fait en 40 minutes. À savoir que normalement, je dis bien normalement, c'est 100 € de l'heure. Voilà. Moi, j'ai payé 60 € et j'ai une amie qui m'a fait la surprise d'aller payer le reste. Donc, c'est pour ça que je me suis permise de prendre l'Easy Tattoo. Ça m'a coûté 10 €, je crois. Non, c'est même sûr, ça m'a coûté 10 € et... après, j'ai juste fait changer en même temps mon piercing. Donc j'ai mis un petit diamant, mais en fait il est un peu trop gros, je trouve. J'aimerais bien en trouver un peu plus petit. Du coup, j'ai payé 22 € plus les 60 € juste pour changer mon bijou et pour la crème. Au niveau de la signification, ça a plusieurs significations sans vraiment en avoir. Déjà, l'éléphant, parce que... avec le mandala ça va très bien, en Inde, enfin c'est un peu cet esprit-là. Ça représente la sagesse, ça représente l'esprit de famille, la mémoire, enfin ce genre de choses. Et en éléphanto, parce que c'est l'innocence, voilà. Alors, j'ai été un peu déçue, on va dire, de ma tatoueuse, pas de son travail, parce qu'il est très bien fait, je trouve. Enfin, il y a des petits endroits, si on regarde bien, ça tremblote un peu, mais je parlais avec elle, on rigolait ensemble, donc ça fait partie... Enfin, moi, c'est pas ça qui me gêne, ça fait pas non plus des vagues. Je vais essayer également de vous inclure 2 images que j'avais choisies pour leur donner une inspiration. C'est ce qu'il m'avait dit à la base. Qu'est-ce que tu veux ? Enfin, envoie-nous des photos pour nous montrer des inspirations. Le truc, c'est que ça a juste été décalqué et un peu modifié. Donc là, c'est là-dessus que je suis déçue, c'est que en plus j'ai demandé de casser le côté Disney, il y est encore. On m'a proposé autre chose et c'était pas du tout dans l'esprit dans lequel je le voulais, donc j'ai dit non. Donc faites bien attention à ça. Soit vous choisissez un tatoueur qui vous laissez un peu faire ce qu'il veut, mais après, enfin, faut que vous soyez quand même d'accord. Soit vous choisissez un tatoueur qui sait juste redessiner ce que vous apportez ou ce qu'il voit en fait. Et là, c'est ce qui s'est passé. Et je pensais qu'elle allait plus le redessiner et en fait non, pas du tout. Elle a décalqué la forme de l'éléphant assis, enfin de l'éléphanto assis.
et elle a un petit peu modifié. Donc j'avais été les voir pour demander de changer et tout ça. Et on m'a dit non, c'est pas vrai. J'ai dit c'est un copier-coller. Ah non, c'est pas vrai. Je vais vous remettre un comparatif pour vous montrer, vous allez me dire ce que vous en pensez. À savoir que c'est quand même moi qui vais porter le tatouage à vie sur ma peau. Donc, si je suis pas d'accord, normalement ils sont censés modifier les choses. J'ai demandé 2 modifications, sinon dessus que j'aimais pas trop. Mais ne vous faites pas avoir avec ça, c'est vous qui allez porter le tatouage à vie sur votre corps, c'est pas eux, même si c'est leur travail. Si même, enfin comment dire, des fois ils trouvent que c'est pas esthétique sur cette partie-là du corps ou machin ou truc, mais c'est pas grave, c'est vous qui le portez. Dans ces cas-là, enfin, vous pouvez les écouter, évidemment, il n'y a pas de souci parce qu'il y a quand même des bons tatoueurs qui trouveront des solutions et avoir un compromis avec vous. Parce qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément. L'emplacement, par exemple, on pense à un endroit. Et en fait, avec le motif qu'on va avoir, ça va pas du tout au niveau de la forme ou ce genre de choses. Et du coup, là, normalement, ils sont censés bien vous renseigner. Mais c'est quand même vous qui allez le porter à vie sur votre peau. Donc si vous n'êtes vraiment pas du tout d'accord, dites-le, n'hésitez pas. Ou à changer carrément de tatoueur, tant pis, même si vous avez payé des arts, tant pis. C'est pour vous. Celui-là, c'est un tatou que j'ai réfléchi. Et j'ai quand même peur de m'en lasser, c'est con, hein. Mais sur mes 3, on va dire, c'est celui-là où j'ai le plus peur. Pas par rapport à la couleur, mais peut-être plus par rapport au motif. Parce que comme c'est pas exactement ça que j'avais demandé, enfin, vous allez me dire, bah, pourquoi tu l'as fait alors si c'est pas exactement. Parce qu'en plus, ce qui est très pénible en ce moment, c'est que donc j'ai pris mon rendez-vous en février, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. J'ai attendu 7 mois quand même. C'est ça qui est chiant maintenant avec les tatoueurs, c'est que vous êtes obligé d'attendre 7, 8, 9, 10, voire 1 an des fois. Les choses changent, enfin, au moins vous êtes sûr, mais c'est con parce que vous avez pris le rendez-vous, vous avez payé et tout ça. Et parce que je voulais avoir mon tatouage, un tatouage. Donc je me suis dit, je vais quand même me le faire parce qu'il me plaît aujourd'hui. C'est vrai que dans quelques années, je sais pas comment il va me plaire encore. Donc les solutions qui s'offrent à moi, c'est soit bah, je laisse comme ça et je continue à l'aimer comme ça, soit je le fais enlever, même si je sais que ça fait très mal, mais je me dis la technologie avance tellement vite que dans quelques années, sûrement que ça fera plus aussi mal, ça fera toujours mal, c'est sûr, hein, mais peut-être plus autant mal. Et troisième possibilité, c'est faire un cover. Donc un cover, c'est tout simplement recouvrir le tatouage. Donc voilà, je me suis dit que si vraiment je pouvais plus le voir en peinture, c'est les possibles, enfin au moins les 2 dernières là qui pouvaient s'appliquer. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre sur le tatouage? Suivez bien quand même les conseils de cicatrisation, parce que sinon ça peut faire des sales trucs. Quand vous avez vos croûtes là et que ça vous démange, parce que moi ça n'a pas démangé tout de suite, ça me démange depuis 2 jours. Grattez pas, sinon ça va enlever la croûte et ça va vous faire des trous en fait dans votre tatouage. Je pense que je vais aller faire des retouches parce qu'au niveau de la couleur du bleu ciel en haut de l'éléphant, ça n'a pas très bien pris. Il y a un endroit qui est beaucoup plus clair. En fait, on voit pratiquement ma peau. Je sais pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je vous ai dit le prix, la douleur, la signification. Si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. À savoir que je suis pas tatoueuse non plus, hein, donc s'il y a des questions auxquelles je ne peux pas répondre, je vous le dirai tout simplement. Je vous mettrai quand même la page internet de la tatoueuse, parce que j'ai fait mon mandala avec elle, parce que j'aime bien certains de ses dessins, certains de ses tatouages. Mais pour le prochain, je sais pas si je retournerai là-bas, si vraiment je veux quelque chose de très spécifique en fait. Si je veux un dessin qui ressemble à internet, j'irai là-bas parce que ils sont très gentils. Ils font des piercings aussi, donc c'est son mari qui m'avait fait ça. Là, ils vont recruter, ils sont en train de recruter un 3e tatoueur, donc peut-être que ce sera un petit peu mieux et qu'elle pourra mettre plus sa patte parce que comme là ils sont que 2 et qu'elle fait beaucoup en fait.
elle a pas vraiment le temps de mettre sa patte dans les dessins et c'est ça qui est dommage. Mais je vous mettrai quand même leur page Facebook et leur Instagram. De toute façon, même si j'oublie un des deux, vous les retrouverez, hein. C'est la même chose, Instagram et Facebook. Mais voilà, ils sont très courtois, ils sont marrants. La tatoueuse sait vous mettre à l'aise, il n'y a pas de souci. Parce que, pour la cuisse, faut baisser son pantalon. C'est pas très agréable, mais bon. Voilà, après, elle fait son truc. Elle est vachement à l'écoute, elle vous parle en même temps. Vous n'êtes pas juste là à attendre que ça passe. Elle s'intéresse à vous, elle s'intéresse à votre vie. Elle fait pas mal. C'est la machine aussi, mais elle fait pas mal. Et si vraiment à un moment donné, j'étais comme ces 3/4, on va dire. J'avais mal, mais pas à ma jambe où elle me tatouait, à mon autre jambe, parce que j'avais posé l'autre jambe par-dessus. Et c'était plus ça qui me faisait mal. Donc j'ai dit, bah écoute, attends, faut que je bouge un peu. Et puis voilà. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Après, je sais qu'il y a certains de ces tatouages que je trouve très très jolis, il y en a d'autres que j'aime moins, mais je pense que c'est comme pour tous les tatoueurs partout, hein. Il y en a où vous allez aimer, d'autres pas aimer, et puis voilà. Du coup, c'est fini. J'espère que cette toute petite vidéo vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, puis je vous dis à la prochaine. Ciao.